Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Glow Up. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de 5 habitudes qui te rendent plus féminine. Le sujet de la féminité me passionne de jour en jour parce que j'apprends à développer cette énergie un peu plus féminine et je peux vous dire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça me permet de voir une autre facette de moi et ça me permet, je trouve, de glow up. J'ai vu comment ces 5 habitudes changent ma vie et c'est pour ça que je me suis dit, il faut absolument que je partage avec ma Joy Family. Je ne peux pas garder ça pour moi. Celle qui se présente à vous actuellement, c'est une personne qui apprend à développer son énergie féminine et je pense que ça se voit. Ça se voit que je glow up dans mon énergie féminine et je me découvre ce côté de moi si longtemps enfoui. Il faut savoir que mon signe astrologique à moi c'est Bélier et en tant que femme Bélier, je suis toujours en mode frontal, en mode je veux faire tout toute seule, je suis indépendante, voilà, je fonce, j'en ai rien à faire, toujours en mode énergie masculine. Et je peux vous dire que entre mon éducation, mes traumas, mon enfance et la vie en général, je peux vous dire que j'ai développé beaucoup d'énergie masculine. Et je pense que nous sommes plusieurs femmes à être confrontées à ça. Ok, on doit faire face à la réalité. Ok, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Le monde est dur. Le monde est cruel. Donc, il faut faire face à ça. Il faut faire face à la vie, au monde du travail. Il faut faire face au stress. Il faut faire face à la méchanceté, à la cruauté, à la violence, aux agressions. Il faut faire face au monde. Et rien que le fait de le dire, vous le ressentez dans ce que je dis, ça fait en sorte que beaucoup de femmes nourrissent, développent davantage l'énergie masculine. C'est l'instinct de survie, ok? On doit survivre dans ce monde. Ce que je veux dire, ce que je veux vous transmettre à travers cette vidéo, c'est qu'il est important de trouver un équilibre. C'est comme tout, ok? C'est important de trouver un équilibre dans sa vie. C'est important de trouver un équilibre dans sa tête. Et c'est important de trouver un équilibre dans ses énergies. Moi, j'ai toujours cette énergie masculine. Hein. Alors là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand je suis en mode survie, je suis en mode survie. Mais c'est important aussi de développer ce petit côté doux, ce petit côté féminin, ce petit côté attendrissant qui fera de vous une femme un peu plus féminine. Développer ce côté féminin là, ça permet de guérir, ok, parce que on doit faire face à ce qui nous a blessés, on doit faire face à ce qui nous a rendu agressive, on doit faire face à ces traumas là. Donc développer son énergie féminin, ça permet aussi de guérir ses blessures, de penser les blessures et de level up, ok. On fait face à nos blessures, on les guérit et on passe à autre chose, on avance. Donc pour pouvoir développer plus mon énergie féminine, j'ai décidé d'adopter 5 habitudes. Ok, il n'y a pas que ces 5 habitudes-là, mais pour cette vidéo, je me suis dit, bon, je vais condenser en 5 habitudes pour pas que ce soit une vidéo interminable. Alors, parmi les premières habitudes qui me permettent de devenir plus féminine, je dirais d'abord prendre soin de soi. C'est pas inné chez moi d'être douce, d'être jolie, d'être apprêtée, de prendre soin de moi. C'est pas inné chez moi, ok? C'est quelque chose que je suis toujours en train d'apprendre et c'est quelque chose que j'ai dû développer par moi-même. Et je l'ai développé en lisant, en écoutant des vidéos, en l'appliquant, en écoutant des conseils, en écoutant des remarques que mon entourage a fait sur moi. Par exemple, quand on vous dit oui, vous êtes trop brutale, vous êtes trop nerveuse, vous êtes trop stressée, vous êtes trop dans les conflits. En fait, le fait d'entendre tout ça, on se dit ok, il était temps de faire quelque chose, ok? Et c'est pour ça que j'ai développé 5 habitudes qui me permettent de balancer cette énergie-là, de trouver un équilibre entre les deux énergies. Alors, première habitude, c'est de prendre soin de soi. Je culpabilise quand je prends du temps pour moi. Je sais, c'est pour vous dire à quel point, en fait, ce n'est pas évident chez moi. C'est pas naturel
de me dire, bon, là, il faut que je prenne soin de moi. Je force ma nature, je change ma nature pour le faire. Parce que quand je l'ai fait, je me suis sentie tellement bien après. Je me suis dit, ah, donc en fait, c'est ça que ça fait d'être détendu. C'est ça que ça fait de prendre soin de soi. C'est ça que ça fait de prendre du temps pour soi. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On se sent plus léger après. On se sent plus belle après. On se sent plus confiante. Alors prendre soin de soi, ça peut être sur l'aspect physique ou esthétique. Ok, prendre soin de soi, ça peut être aller se faire un massage. Vous avez un travail épuisant, éreintant. Ok, accordez-vous une semaine, oula, accordez-vous 1 heure de massage tous les 2 mois si vous voulez, mais accordez-vous du temps pour qu'on s'occupe de vous. Je pense que c'est laisser quelqu'un s'occuper de soi, c'est ça, je pense que c'est ça qui est difficile. Se rendre compte que bon, je laisse quelqu'un prendre soin de moi. Là, par exemple, j'ai fait mes ongles. J'ai plus l'habitude de les faire, déjà de par mon métier, mais aussi, je me dis, voilà, je peux les faire et tout. Mais aller chez l'esthéticienne pour qu'elle vous fasse les ongles, c'est lâcher prise. Ok, c'est pas vous qui devez les faire, c'est pas vous qui devez. Vous laissez à quelqu'un d'autre le soin de prendre soin de vous. Donc vous lâchez prise, vous vous détendez, vous n'êtes plus sous contrôle et ça libère la tête, ça libère les pensées, ça fait une charge mentale en moi. Donc accordez-vous du temps, ok? Laissez aux autres la capacité de prendre soin de vous. Accordez-vous du temps. Allez chez l'esthéticienne, allez vous faire épiler, allez vous faire masser. Faites quelque chose qui va vous aider à vous sentir bien et à lâcher prise. C'est super important. Donc voilà, ça regroupe esthétique, bien-être, physique, mental, spirituel. Aller à l'église, oui, ça fait du bien. Ok, ça permet de se confronter à nos problèmes et ça nous libère l'esprit. Moi, une fois que je sors de l'église, j'ai l'impression d'avoir 1 kilo de soucis en moi. Je dépose mon poids à l'église et ça me fait trop du bien. Prendre soin aussi de son apparence, c'est super important. Là, vous regardez ma vidéo parce que j'ai soigné l'esthétique autour de ma vidéo. Le message, il est important, mais tout ce qu'il y a d'apparent est important. Donc, soignez votre apparence physique aussi, ça vous aidera énormément. Faites attention aux détails, faites attention à comment vous présentez, faites attention à comment vous vous comportez, faites attention à comment vous habillez, faites attention à comment vous parlez. Ça me permet de rebondir sur la deuxième habitude qui m'aide à être plus féminine, c'est la posture et le langage. Alors, si je vous parle, je suis comme ça, et je vous parle, ça n'a pas le même effet que si je me tiens droite, je vous regarde droit dans les yeux, je vous dis, soignez votre apparence. Le message, il est là, c'est le même, mais il est plus pertinent de par ma posture, de par ma manière de parler et de par ma façon de parler. Je parle de manière un peu plus lente, un peu plus... je varie ma façon de parler. J'ai un langage un peu plus soutenu, j'ai un langage un peu plus soutenu, ouais, si on veut. J'ai un langage un peu plus approprié et ce sont des détails qui font en sorte que la personne en face de vous vous traitera différemment. Et vous adopterez forcément une attitude plus élégante. Le fait en fait de me tenir comme ça m'oblige à parler d'une certaine manière, ça m'oblige à avoir un certain langage et ça m'oblige à adopter certains gestes. Et ça, franchement, ça change tout. Avant, moi, j'en avais rien à... Voilà, j'avais un langage un peu plus désinvolte, grossier, parce que c'était ma façon à moi de me protéger, c'était ma façon à moi voilà, d'avoir cette énergie masculine-là. Mais j'ai une personne que je côtoie qui m'a appris à faire attention au pouvoir des mots. Ce que vous dites, vous le devenez. Ce que vous dites, votre corps s'en imprègne. Si vous dites du mal de vous, vous ne serez pas bien. Si vous tenez un certain langage, ça paraîtra sur vous, ça paraîtra dans votre mental, ça paraîtra sur tous les aspects de votre vie. Donc, j'apprends à faire un peu plus attention à ce que je dis,
à faire un peu plus attention à ce que je fais. Parce que ce que vous dites doit aller de pair avec ce que vous faites, ok? Vous ne pouvez pas dire oui et faire ça. Donc, c'est contradictoire. Adopter une attitude plus féminine, adopter un langage un peu plus élégant et adopter une attitude un peu plus féminine vous aidera à être plus féminine. Si on vous dit oui, tu fais des manières, oui, tu te prends pour qui, oui, et alors? Je me prends pour celle que je veux être. Je me prends pour celle que je suis en train de devenir. Et alors? On va passer à la troisième habitude qui m'aide à devenir un peu plus féminine. Travaillez votre intellect, ok? Pour avoir une attitude, une posture, des gestes appropriés, il faut les connaître. Et pour ça, il faut s'instruire. Et pour ça, il faut lire, il faut apprendre, il faut chercher. Prenons un exemple simple. Lors d'un entretien d'embauche, par exemple, on tient un certain discours, on tient certains mots, on a une certaine attitude. Mais si on n'a pas les mots appropriés à ce qu'on sait ou à ce qu'on pense, la personne en face de nous sera troublée parce qu'il ne saura pas. Il ne saura pas ce que vous voulez dire en fait. Pourtant, vous avez cette idée, mais si vous n'arrivez pas à le transcrire comme il faut, ça peut être mal interprété et ça peut vous causer des torts. C'est pour ça que c'est important de s'instruire, d'apprendre et de lire. Quand vous lisez, vous apprenez de nouveaux mots, ok? Ça enrichit votre vocabulaire et quand vous tenez un discours cohérent, je peux vous assurer que quand vous parlez à quelqu'un, de manière, avec l'attitude, le langage, les gestes et les mots appropriés, mais la personne en face de vous est fascinée. La personne en face de vous, elle est impressionnée parce que vous avez une haute estime de vous-même, vous savez de quoi vous parlez et tout ça dans la douceur. Tout ça avec le ton qu'il faut, la variation de langage qu'il faut. Tout est aligné pour que tout ce que vous avez à dire ressorte. Et ça, de manière intelligente. Donc franchement, ne négligez pas l'intellect. Apprenez. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. On apprend tous les jours. Peu importe l'âge, on apprend tous les jours. Regardez, lisez les journaux, regardez les informations. C'est une personne hypersensible qui vous parle. Je suis une éponge à émotions, ce qui fait que dès que j'entends qu'il y a une guerre, dès que j'entends qu'il y a la famine, dès que j'entends qu'il y a des maladies, je n'endors plus. Mais je fais un travail sur moi. Et je sais que si j'arrive devant un groupe de personnes qui débat à propos d'une situation, je saurai comment participer à cette conversation-là. Je saurai comment traduire mes idées. Je saurai comment m'intégrer au sein de ce groupe parce que j'aurai eu les informations adéquates et j'aurai les mots adéquats à la situation. Pensez-y. Quatrième habitude qui m'aide à devenir féminine, je dirais un style soigné, ok? C'est super important de trouver le style qui convient à votre personnalité. C'est super important de bien présenter, ok? Vous pouvez être compétent, avoir le langage, être maquillé, être manicuré, être maquillé, être bien coiffé. Mais si vous n'avez pas les vêtements qui vont avec, il y a un couac, ok? C'est le cheveu dans la soupe, il y a un truc qui ne va pas. Donc, faites attention à votre style vestimentaire. C'est super important. En ce moment, je sais qu'avec les réseaux sociaux, c'est facile de faire du copier-coller dans le sens que on voit un look, on l'aime, on le reproduit. Mais faites attention à ce que ce look convienne à votre morphologie. Faites attention à ce que ce look reflète bien votre personnalité et faites attention à ce que ce look soit adapté à l'environnement. Ok? Si vous allez pour un entretien d'embauche, vous n'allez pas porter une robe de soirée. Pourtant, vous avez vu cette robe de soirée sur une influenceuse et c'était magnifique. Mais ce n'est pas, ça ne convient pas à l'entretien d'embauche. Ça conviendrait pour un cocktail, ça conviendrait pour une sortie, mais ça ne convient pas à l'entretien d'embauche. Vous allez prendre une mini-jupe alors que vous êtes comme moi, vous avez un corps magnifique et des formes voluptueuses, ça ne convient pas à votre morphologie. Donc c'est important. Des vêtements peuvent nous plaire, mais faites attention à ce que ce soit adapté à votre morphologie et à votre style. Cinquième habitude qui m'aide à être un peu plus féminine, je dirais apprendre à maîtriser ses émotions.
Je vous dis ça, mais j'étais une boule à réaction. Dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais je réagissais tout de suite et je décuplais mes réactions, mais j'étais une boule à émotion. Et c'est un travail, franchement, c'est un gros travail que je fais sur moi avec l'aide des personnes qui m'entourent, avec l'aide de livres et de documentaires et de vidéos que je peux voir sur le développement personnel. Ça m'aide énormément à contrôler mes émotions et à les retranscrire de manière plus calme, plus raisonnée et de pouvoir mettre des mots dessus. Parce qu'en général, quand on réagit du tic au tac, ça traduit en fait du fait qu'on soit blessé et qu'on veut blesser l'autre en retour. Mais c'est important, tout ne mérite pas une réaction. Tout ne mérite pas votre réaction, c'est ça, ok? Il y a des sujets sur lesquels il vaut mieux pas rentrer parce que ça ne sert à rien. Vous savez que la personne en face de vous, son but n'est pas de régler une situation, mais de l'envenimer, mais de blesser. Laissez-la dans son coin, ok? C'est le feu de paille. Une fois que ce sera calmé, vous allez pouvoir discuter avec cette personne de manière raisonnable et raisonnée. Donc, je pense que c'est le plus difficile, apprendre à maîtriser ses émotions. Mais une fois que vous savez le faire, personne n'aura plus une emprise sur vous. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ces quelques habitudes qui changent ma vie. J'espère que cette vidéo sera utile pour beaucoup de femmes qui sont à la recherche de cette énergie féminine qu'il y a au plus profond d'elles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, mais également à mettre des petits cœurs bleus dans les commentaires. Ma Joy Family, ça me fait trop plaisir quand je vois des cœurs bleus, voilà, dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!